Il y a bien longtemps, lorsque les anciens dieux régnaient sur le monde, il existait un puissant roi sumérien nommé Gilgamesh. En tant que souverain de la grande cité d'Uruk en Mésopotamie, Gilgamesh construisit de magnifiques temples ziggourats, entoura sa ville de hauts murs et planta de nombreux vergers de fruits rares. Mais Gilgamesh n'était pas un homme ordinaire, il était un demi-dieu, fils du prêtre-roi Lugalbanda et de la déesse Ninsin. Gilgamesh était une créature exemplaire, plus grande que tous les autres hommes, d'une beauté magnifique et d'une force physique hors du commun. Bien qu'il fût un demi-dieu, et qu'il ait une durée de vie plus longue que la normale, Gilgamesh n'était pas immortel. Malgré ses qualités physiques, Gilgamesh avait une personnalité arrogante et agissait comme un tyran fier et lubrique, sans que personne ne puisse l'arrêter ou le défier. Il abusait de son autorité de roi, exigeant d'être idolâtré par le peuple et ordonnant la construction de monuments en son honneur, et il séduisait toute femme qui l'attirait, même si elle était de la noblesse ou mariée. La population de la ville d'Uruk commença progressivement à mépriser le roi. Dans leurs prières aux dieux, ils suppliaient d'être sauvés de la cruauté et de la lubricité de Gilgamesh. Le puissant dieu céleste Anu eut pitié des humains et ordonna à Aruru, la déesse de la végétation, de créer une créature rivalisant avec Gilgamesh. Utilisant une portion d'argile, la déesse Aruru façonna un être hybride, un mélange d'homme et d'animal nommé Enkidu, avec une apparence primitive et poilue et des cornes de taureau sur la tête. Enkidu vivait comme un animal dans les bois et les plaines de Sumer. Il mangeait de l'herbe à côté des gazelles et buvait de l'eau des rivières côte à côte avec les lions. Tous les animaux connaissaient, obéissaient à Enkidu. Il devint un protecteur de la faune sauvage, mais ne savait pas comment approcher les êtres humains. En entendant des histoires sur l'apparition d'un homme grand et fort, Gilgamesh décida d'envoyer Shamat, une prêtresse du temple d'Uruk, pour enquêter sur l'affaire et essayer de séduire cet homme mystérieux. Le but était de lui ôter sa pureté accordée par la déesse. À la surprise de la prêtresse, Enkidu était aussi impressionnant que Gilgamesh, et elle tomba rapidement amoureuse de lui. Après 7 jours et 7 nuits d'amour sensuel, Enkidu devint civilisé. Il apprit à porter des vêtements et à manger comme les humains. Après cela, Shamat lui parla de l'existence de Gilgamesh et de son règne de tyrannie. Un grand mariage était sur le point d'avoir lieu dans la ville d'Uruk, mais comme d'habitude, Gilgamesh apparut et exigea de posséder la mariée avant la cérémonie. Au soulagement des mariés, Enkidu apparut au milieu de la foule. Il était arrivé dans la ville guidé par la prêtresse Shamat. Gilgamesh et Enkidu se lancèrent dans une violente dispute concernant l'irrespect de s'immiscer dans le mariage de 2 personnes qui s'aimaient. Pour la première fois de sa vie, Gilgamesh trouva quelqu'un capable de lui rendre ses coups. Cela le mit en colère. Anticipant le chaos qui allait s'ensuivre, la foule s'éloigna rapidement de la scène, laissant les 2 géants face à face. Gilgamesh fut le premier à recourir à la violence. Les 2 êtres puissants échangèrent des coups. Le combat épique entre les 2 demi-dieux dura 7 jours sans interruption et détruisit plusieurs maisons de la ville. Chaque coup porté par les 2 titans suffisait à tuer 5 guerriers humains, mais aucun ne semblait céder, et inévitablement, ils commencèrent à s'admirer mutuellement. Gilgamesh réussit finalement à porter un coup net et à renverser Enkidu. Mais au lieu d'exterminer son adversaire, Gilgamesh tendit la main et aida Enkidu à se relever. Tous 2 étaient fiers de la grande bataille et s'embrassèrent, commençant une amitié éternelle. À partir de ce jour, Gilgamesh devint un roi plus juste et cessa de tourmenter son peuple. Dans les années suivantes, Gilgamesh et Enkidu voyagèrent à travers de nombreuses terres inconnues où ils vécurent de nombreuses aventures ensemble, vainquant des monstres et des héros de toutes sortes. Mais une pensée planait dans l'esprit de Gilgamesh, il savait qu'eux 2 vieillissaient et qu'un jour ils devraient affronter la mort. Pour immortaliser leur nom, Gilgamesh demanda à Enkidu de se rendre dans la forêt de cèdre où vivait le puissant démon Humbaba, un être si terrible et dangereux que même les dieux le respectaient. Humbaba n'avait jamais quitté la forêt et n'avait commis aucun acte susceptible de provoquer l'attaque de Gilgamesh. Pourtant, il dut se défendre contre ses assaillants. Lorsqu'ils virent le démon Humbaba, la paire de demi-dieux fut paralysée de terreur, car ils n'avaient jamais vu une créature aussi terrifiante. Essayant de se donner du courage, Gilgamesh l'attaqua avec sa hache. Après quelques tentatives, il blessa le monstre sur le côté, et Enkidu utilisa une lance pour porter le coup fatal à la gorge d'Humbaba, mettant fin à l'effroyable combat. Avant de mourir, Humbaba les maudit tous les 2, disant que l'un d'eux mourrait en punition de ce qu'ils avaient fait. Bien que Gilgamesh et Enkidu aient accompli un grand exploit, la mort d'Humbaba mit les dieux en colère. Néanmoins, Gilgamesh et Enkidu retournèrent à la ville d'Uruk où ils prévoyaient de célébrer l'événement.
Mais un invité inattendu apparut pendant la fête. Ishtar, déesse de l'amour, de la beauté, de la guerre et de la fertilité, fut impressionné par la beauté et la force de Gilgamesh et décida de faire de lui son amant. Malgré son charme immense, Ishtar ne parvint pas à séduire Gilgamesh. Il la rejeta, affirmant qu'il savait que tous les autres amants d'Ishtar étaient morts de morts horribles. Ishtar fut furieuse de l'audace de Gilgamesh et jura de se venger. Ishtar demanda l'aide de son père, le dieu céleste Anu, le suppliant d'envoyer la créature la plus puissante de toutes pour tuer Gilgamesh et Enkidu. Le dieu Anu envoya le taureau céleste sur terre pour détruire la ville d'Uruk et Gilgamesh. Le taureau descendit du ciel, apportant avec lui 7 années de famine et de catastrophes naturelles telles que des ouragans et des tremblements de terre. Les habitants d'Uruk supplièrent rapidement Gilgamesh et Enkidu de détruire la bête céleste. L'énorme confrontation entre les deux demi-dieux et le puissant taureau divin secoua toute la Mésopotamie. Gilgamesh et Enkidu utilisèrent les mêmes armes avec lesquelles ils avaient vaincu le démon Humbaba et ensemble, ils tuèrent le taureau céleste. En signe de mépris, Gilgamesh coupa une des pattes du taureau et la jeta aux pieds de la déesse Ishtar qui regardait le combat de loin. Non seulement Ishtar était en colère, mais les autres dieux se rebellèrent contre Gilgamesh et Enkidu, décidant de les punir. Après avoir délibéré sur ce qui s'était passé, les dieux décidèrent qu'Enkidu devrait mourir parce qu'il était celui qui avait tenu le taureau céleste par les cornes pour que Gilgamesh puisse porter le coup final à l'animal. Quelques jours plus tard, Enkidu tomba gravement malade et réalisa que sa mort était proche. Voyant son meilleur ami dans cette situation, Gilgamesh devint désespéré, demandant au meilleur médecin du royaume de trouver un remède, mais en vain. Enkidu mourut dans l'agonie, délirant dans les bras de Gilgamesh, et Gilgamesh pleura amèrement pendant des jours. La mort d'Enkidu fit craindre à Gilgamesh pour son existence. La terreur de la faim le poussa à commencer une recherche du secret de la mortalité et d'un moyen de ressusciter Enkidu. Il voyagea loin à travers les montagnes et les déserts, espérant trouver Utnapishtim, l'homme qui avait survécu au grand déluge et avait été récompensé par les dieux par l'immortalité. Avec l'aide du batelier Urshanabi, Gilgamesh traversa un immense lac d'eau empoisonnée, atteignant enfin la demeure de l'immortel Utnapishtim. Mais à la déception de Gilgamesh, Utnapishtim lui expliqua que seuls les dieux pouvaient accorder la vie éternelle. Malgré tout, il existait une plante miraculeuse dans les profondeurs de la mer capable de rajeunir quiconque la mangeait, prolongeant ainsi sa durée de vie. Gilgamesh plongea dans la mer et trouva la plante, mais en remontant à la surface, il la laissa sur les rives d'un lac pendant qu'il se baignait pour se purifier du long voyage. Et quelque chose de terrible arriva. Un serpent ordinaire, attiré par la douce odeur de la plante, la dévora. Lorsque Gilgamesh remarqua ce qui s'était passé, il était trop tard. Il trouva la peau sèche du serpent indiquant que l'animal avait rajeuni. Gilgamesh conclut qu'aucun homme, aussi fort et riche soit-il, ne peut vaincre la mort, et il accepta sa fin. Il retourna à Uruk et pour la première fois remarqua à quel point sa ville était magnifique et durable. Son héritage en tant que bon roi serait ce qui se rapprocherait le plus de l'immortalité qu'il pourrait atteindre. Gilgamesh décida de rédiger son histoire sur des tablettes d'argile, éternisant à jamais son nom, celui de son ami Enkidu et les grandes aventures des deux. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!